Qu'il fait, hein, c'est comme ça. Mais bon, et il y a aussi ce cantique qu'on a chanté. euh, Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Et l'auteur de ces strophes-là, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de son histoire. J'ai oublié, moi j'oublie les noms facilement. D'ailleurs, j'ai de la difficulté à les apprendre surtout. Du coup, j'oublie d'autant plus facilement. Mais c'est pas grave, ce qui compte, c'est l'histoire. Et si je ne m'abuse, Tristan, tu pourras confirmer, si je me souviens bien de l'histoire, euh, c'est une histoire plutôt inattendue pour un cantique aussi connu et qui a autant de profondeur dans les paroles. On se fait des fois des idées sur les gens qui ont écrit les cantiques. Je sais pas, enfin, voilà, moi je me suis imaginé des théologiens qui avaient, après avoir mûrement médité sur plein de textes, avaient écrit un cantique inspiré par l'esprit. Et c'est possible, hein. Il y a des cantiques qui ont été écrits par Martin Luther, par d'autres hommes de Dieu qui ont étudié la parole, qui l'ont médité, qui l'ont transmise. Mais ce cantique-là, si je ne m'abuse, il a été écrit par une femme sur sa table de cuisine. Il faut savoir que à l'époque où le cantique a été écrit, une mère de famille, ça avait beaucoup, beaucoup de travail à la maison, hein. Les choses qui nous semblent aujourd'hui acquises, et on croirait que ça existe depuis toujours, hein. En fait, il n'y avait pas de machine à laver, il n'y avait pas de lave-vaisselle, il n'y avait pas de frigo, il n'y avait peut-être pas d'eau courante. La cuisine, ça se faisait au feu, à la cheminée ou dans une cuisinière. Donc, une femme, mère de famille nombreuse, elle avait de quoi faire. Et elle avait de quoi se fatiguer. Et du coup, elle avait de quoi demander de l'aide. Sauf que de l'aide, quand les enfants sont petits, t'en as pas, quoi. Après, des fois, on arrive à leur faire des trucs dans la maison. Et cette femme-là, elle avait appris à demander de l'aide au Seigneur. Et un jour où peut-être elle est fatiguée, elle s'est assise à sa table de cuisine. Elle a pris un bout de papier et elle a écrit cette prière-là. Sans prétention, sans vouloir l'éditer ni rien, hein. C'était pas fait pour être publié. Et puis un serviteur de Dieu est passé par là et elle lui a montré son poème. Elle a dit: ah, je le prends. Il l'a mis en musique. Et aujourd'hui, on peut le chanter. Et chaque jour, à chaque heure, c'est une vérité. J'ai besoin de toi, Seigneur. Dans les grandes choses, dans les petites choses, dans les choses qui sont désagréables, dans les choses qui me donnent toute mon énergie, tout ce que je sais, tout ce que je peux faire, je le fais. Mais Seigneur, j'ai besoin de toi. Et d'autant plus pour comprendre sa parole. Et ce soir, on veut dire au Seigneur: Seigneur, nous avons besoin de toi, chaque jour, à chaque heure, pour comprendre ta parole. Oui, Seigneur, nous savons que ta parole est la vérité. Et nous voulons être sanctifiés par ta vérité, Seigneur. Mais cette parole, elle est sainte, cette parole, elle vient de toi, cette parole, elle est profonde et on veut vraiment la comprendre, Seigneur. Et après l'avoir comprise, on veut l'appliquer à nos vies, on veut la mettre en pratique. Et Seigneur, toi seul peux nous la faire comprendre. Toi seul peux la graver dans nos cœurs. Et toi seul peux nous donner la force de la mettre en pratique. Alors Seigneur, oui, maintenant, à l'instant même, nous avons besoin de toi. Viens nous éclairer, Seigneur, par ta grâce, par ton esprit. Amen. Je propose de lire 3 versets dans la 2e épître de Paul à Timothée. « 2 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 6. Donc Paul, quand il écrit cette lettre, il est prisonnier à Rome. Il sait que c'est bientôt la fin de sa vie. Il est prisonnier à cause de l'Évangile.
Et il écrit cette lettre à Timothée qu'il a amené au Seigneur, qu'il a instruit dans le Seigneur et à qui il a déjà donné des instructions pour qu'il puisse bien servir le Seigneur. Et vers la fin de sa lettre, il dit ceci: « Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » C'est quoi déjà le thème du camp? La navigation. La navigation? Dans les temps apocalyptiques. Ça a quoi à voir ça? Je ne suis pas en train de faire un hors-sujet. Si, je fais hors-sujet. Donc je vais avoir 0,5 sur 20 pour l'encre et le papier. C'est ça? Ah ben non, je ne fais pas hors-sujet. Parce que quand Paul dit « le moment de mon départ approche », si on prend le texte original, en fait, il emploie un terme maritime pour dire ça. En gros, il faudrait que ce soit traduit « je vais bientôt larguer les amarres ». Ok? Alors on a parlé de navigation, je vais parler de différentes sortes d'embarcations sur lesquelles on peut naviguer en tant qu'enfant de Dieu. Et là, Paul, il s'apprête à prendre le large. Alors oui, il parle de sa mort, en effet, mais pour lui, c'est une croisière qui commence. C'est les amarres, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est les cordes qui retiennent le bateau au quai, dans le port. Et quand tout est prêt pour le départ, le capitaine dit à ses matelots « larguez les amarres ». Les matelots détachent le bateau et le bateau commence à partir. Et c'est ce que dit Paul là. Je vais bientôt larguer les amarres. Et Paul, quand il dit ça, il ne se lamente pas, il n'est pas triste. Bon là, ça se voit pas. Si, ça se voit parce que il sait qu'au bout du voyage, il y a le Seigneur qui l'attend et qu'il va recevoir la couronne de la vie. Il parle de la mort et il dit « Je m'en vais, mais au bout du voyage, je vais recevoir de la main du Seigneur la couronne de la vie. » Et non seulement il n'est pas triste de mourir, alors que, justement, il est question ailleurs, une exhortation de Paul aussi qui dit, je crois, je ne sais pas si c'est les Thessaloniciens ou les Corinthiens, il leur dit « Ne soyez pas tristes, comme ceux qui n'ont pas d'espérance », en parlant de la mort. Mais Paul, lui, non seulement il n'est pas triste, mais il se réjouit de ce moment-là. Et c'est pas juste que la pensée vienne de lui arriver ce jour-là, que voilà, la mort, c'est pas quelque chose de triste, mais c'est quelque chose de joyeux pour l'enfant de Dieu. Et je vous propose de lire 2 autres textes où il parle de la même chose, sachant que le texte qu'on vient de lire, il a été écrit aux environs de 66 après Jésus-Christ. Le deuxième texte qu'on va lire, il est estimé à 60 après Jésus-Christ, donc 6 ans auparavant. Et le troisième texte qu'on va lire, il est daté de 56, à peu près, forcément, avant Jésus-Christ. 10 ans avant, on va voir que Paul disait exactement la même chose, dans le même état d'esprit. Dans le deuxième texte, c'est dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 1er. Philippiens chapitre 1er, à partir du verset 19. Paul dit « Car je sais ». Alors il parle qu'il est en prison. C'est encore une fois où il était en prison. Paul, il a passé beaucoup de temps en prison. Moi, ça fait 14 ans que j'y suis, mais lui, il a dû en faire peut-être davantage que moi. Mais bon, je suis du bon côté des barreaux, quand même. Je rentre le soir à la maison.
Car je sais que cela tournera à mon salut parce que, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie, et on l'a chanté, et mourir m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Christ est ma vie, mourir est un gain. Je ne gagne rien à prolonger ma vie sur la terre, dit Paul. Parce que mourir, c'est me retrouver, comme on l'a chanté, dans les bras d'amour du Seigneur. Et il n'y a rien de meilleur. Alors, c'est pas que sur la terre, on n'est pas dans les bras du Seigneur. Mais il y a tout ce qu'il y a autour. Ok ? Alors que quand Paul, lui, il sait que quand il sera dans le ciel avec le Seigneur, oui, il sera dans les bras d'amour du Seigneur, et que tout autour sera parfait. Et du coup, il est tiraillé des deux côtés. Il voudrait partir. Il dit, Seigneur, si tu veux, je suis prêt, je peux y aller. Appelle-moi, je viens avec toi. Mais le Seigneur lui dit, non, tu as encore du travail, mon gars. Alors tu vas rester et tu vas continuer ton travail. Et Paul dit, Amen, Seigneur, je reste avec plaisir. Et dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, à partir du verset 1er, nous savons en effet que si cette tente, et Paul, quand il parle de la tente, c'est le corps, si notre corps où nous habitons sur la terre est détruit, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Bon, j'ai plombé l'ambiance un petit peu, en parlant de mort. Ça va ? On tient le coup ? Ok. Mais il y a déjà les mouches qui arrivent. C'est pas cool ça, quand même. Je les avais pas prévus. Mais Paul dit à Timothée, je vais bientôt larguer les amarres. Paul a passé toute sa vie, comme il l'a enseigné à Timothée et aux autres, il a passé toute sa vie à attendre que le Seigneur revienne. Et il attendait, comme tous les chrétiens qui ont suivi, il a attendu que le Seigneur revienne pour monter dans son grand bateau et larguer les amarres avec le Seigneur et partir dans la maison du Père avec le Seigneur. Et Paul n'a pas vu revenir le Seigneur de son vivant. Ça se saurait. On ne serait pas là aujourd'hui. Mais par contre, Paul est arrivé au bout de sa vie. Il le sait. C'est pas lui qui l'a décidé, c'est le Seigneur qui l'a décidé, et c'est les hommes qui ont décidé dans la main du Seigneur de l'exécuter. Il va mourir, Paul, exécuté pour sa foi. Mais pour le coup, Paul n'est pas déçu. Il est heureux de larguer les amarres. Peut-être pas de la manière qu'il avait prévue, mais il sait qu'il va rejoindre son Seigneur.
Et nous, aujourd'hui, on est là et on attend le retour du Seigneur. Hein, c'est pour ça que le thème du camp, c'est naviguer dans les temps de la fin, parce que le Seigneur est proche, il revient, et qu'il nous demande de naviguer sur les mers de cette terre. De naviguer en obéissant à sa parole, en lui rendant gloire dans ce que nous faisons. C'est ce que Paul a dit, qu'on soit dans ce corps ou pas, on est appelé à servir et à rendre gloire au Seigneur. Et on attend que le Seigneur revienne, puisque c'est les temps de la fin. On ne sait pas quand il va revenir. Lui-même, quand il était sur la terre, l'a dit. Seul le Père le sait. C'est quelque chose que personne ne maîtrise, si ce n'est le Père. Et peut-être bien que, moi je vous le souhaite, que le Seigneur revienne de votre vivant et qu'il vous emporte tous ensemble, et moi avec si je suis encore là. Toujours est-il qu'on ne le sait pas. Et il y a autre chose qu'on ne sait pas, de la même manière qu'on ne sait pas quand viendra la fin du monde, on ne sait pas quand viendra notre fin. Parce que peut-être les temps de la fin, pour quelques-uns d'entre nous, ça sera le temps de la fin de notre vie sur cette terre. Comme cela a été pour Paul. Et du coup, est-ce qu'on est dans le même état d'esprit que Paul? Est-ce que, comme Paul, on peut dire, pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir m'est un gain? Est-ce qu'on peut dire, comme Paul, je vais bientôt larguer les amarres, et je sais que le Seigneur m'attend, et qu'il me donnera la couronne de la vie? C'est ce qui a... Le fait que Paul soit prêt depuis très longtemps. Alors là, on peut dire que entre le dernier texte qu'on a lu et le premier, ils se sont passés 10 ans. Ces 10 ans n'ont rien changé à la détermination de Paul. Ça veut dire que certainement, il était déterminé bien avant. Peut-être même que le jour où il a rencontré le Seigneur, il le savait déjà. Il savait que sa vie, c'était vivre avec et pour Christ. Et que mourir, c'était juste le rejoindre et être encore plus près de son Seigneur. Il a vécu près du Seigneur sur la terre et il savait qu'après, il serait encore plus près. Toujours plus près. Et qu'est-ce qui va... Je ne sais pas comment vous... Je ne sais même pas si vous y avez pensé un jour. Je ne sais pas si un jour vous avez été en danger de mort. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, déjà. Ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune. Ça m'est arrivé il y a souvent. Enfin, souvent. Pas tous les jours, quand même. Hein. Enfin, il y a des fois, peut-être, ça m'est arrivé, je ne m'en suis même pas rendu compte. Ok ? Parce que des fois, on échappe à la mort sans le savoir. Juste peut-être parce que le Seigneur, comme on disait l'autre jour, peut-être qu'il nous a fait prendre la mauvaise route pour aller quelque part. Et on ne sait pas ce qui s'est passé sur la route habituelle. Et peut-être que sur la route habituelle, on aurait croisé la mort pour de vrai. Enfin, on l'aurait pris en face, quoi. On ne l'aurait pas croisé. On ne sait pas. Mais moi, je sais, j'ai failli me noyer, j'ai failli avoir des accidents de voiture, j'ai failli me faire écraser par des arbres qui tombaient, j'ai tout plein de trucs. Hein. Franchement, et même quand j'étais, alors je me souviens, quand j'étais à l'école primaire, parce que j'ai croisé la mort des proches assez tôt, hein, que ce soit mes grands-parents ou des camarades de classe. Quand j'étais en primaire, j'ai perdu 2 camarades de classe. Et il y a un truc qui... Sur le coup, j'ai pas tout réalisé. Parce que j'avais 10 ans, quoi, donc du coup, j'ai pas tout compris à ce qui se passait autour de moi. Mais ça s'est passé un samedi, à la récré, je me suis amusé avec un petit gars sympathique. Moi, j'étais en CM2, lui était en CM1, ça je m'en souviens. Son nom, j'ai complètement oublié. Et puis le lundi, quand on est revenu, on a appris qu'il était mort. Une méningite. Et voilà, le dimanche, il est mort.
J'avais joué avec lui une bonne partie de la matinée, parce que c'était la fin de l'année ou comme ça, donc les récrés étaient un peu rallonge. Et, et puis je ne comprenais pas pourquoi les gens me regardaient un peu de manière bizarre. C'est après, quand j'ai fait mes études, que j'ai compris que en fait, j'aurais pu aussi attraper la méningite en étant en contact avec lui. À l'époque, il n'y avait pas de vaccin, parce que sinon on aurait vacciné toute l'école. Mais tout le monde me regardait savoir si j'allais pas tomber d'un coup. Je ne comprenais pas le regard des incites autour de moi. Et c'est après coup que j'ai compris. Ben, j'aurais pu mourir comme lui. Il aurait pu me contaminer. On a passé une bonne partie de la matinée ensemble. Et puis, mais non. Donc, voilà, il n'y a pas d'heure. On ne connaît pas l'heure de notre mort. Et pourtant, des morts, je ne sais pas si vous en avez été en contact déjà dans votre famille, dans vos amis, mais il y en a eu. Et vous avez été certainement, même sans le savoir, en âge de mort. Et vous n'êtes pas mort, vous êtes encore là. Ok, merci Seigneur. C'est encore aujourd'hui le jour du salut. Et c'est aujourd'hui que, pour être prêt comme Paul l'était prêt, c'est aujourd'hui qu'on peut se préparer. Et c'est aujourd'hui qu'on peut demander pardon à Dieu pour ses péchés. Et lui dire, oui, je sais que je mérite la mort éternelle loin de toi parce que je suis pécheur, et que toi tu es saint, et que j'ai péché contre toi Seigneur. Mais parce que Jésus-Christ est mort à ma place. Je me repens de mes péchés, je les regrette profondément, je les rejette loin de moi. Je ne veux plus de cette vie-là, je veux ta vie, je veux la vie de Jésus, je veux vivre de manière sainte pour toi. Et quand on a fait cette prière, on sait qu'on a la vie éternelle. Et que, quoi qu'il arrive, on est déjà dans les bras d'amour du Seigneur. Et qu'on sera pour l'éternité dans ses bras d'amour. Et si on est déjà au Seigneur, et il faut faire très attention, je vous ai parlé la dernière fois de ceux qui ont fait naufrage quant à la foi. Ben, c'est vrai, on est scellé du Saint-Esprit, on appartient au Seigneur, et le Seigneur ne revient pas sur ses engagements à lui. Quand il dit qu'on est sauvé, pas de problème. Mais pour être dans le même état d'esprit que Paul, et dire la mort m'est un gain, et il fallait voir quelle mort c'était pour lui, il y a autre chose encore. Il y a une relation avec Jésus à développer. C'est pas juste que je suis sauvé et que ben voilà, la vie va se passer. Mais si je veux être comme Paul, assuré, face à la mort, quelle qu'elle soit, n'importe quand qu'elle arrive, il y a des choses qu'on peut prendre modèle sur Paul. Et sur les autres apôtres aussi. Hein. Mais déjà, on l'a lu tout à l'heure, c'était vivre pour Christ. Je ne vis pas pour moi. Désormais, je ne vis pas pour moi, mais je vis pour lui. Je vis pour faire sa volonté. Parce que lui, il a fait toute la volonté du Père pour me sauver. Alors je veux faire comme lui. Je veux faire comme Jésus. Je veux obéir à mon Dieu. Et je vis du coup dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est pas avoir peur de Dieu. Au contraire, Paul n'avait pas peur de Dieu. Il était réconcilié avec Dieu. Autrefois, il était ennemi de Dieu. Mais maintenant, il était ami avec Dieu. Et vivre dans la crainte de Dieu, c'est savoir que Dieu est présent partout où je suis. Et qu'il sait tout ce que je fais. Il sait tout ce que je dis. Il sait tout ce que je pense. Et du coup, je fais attention. Je fais attention à ne pas faire, à ne pas dire, à ne pas penser quelque chose qui puisse le choquer, qui puisse l'offenser. C'est ça, vivre dans la crainte de Dieu. Il y a aussi une autre notion, c'est, ça se trouve dans l'Épître aux Hébreux, ça se trouve aussi dans la première épître de Pierre, où il est dit que nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Quand Paul dit qu'il va larguer les amarres, c'est pas pour naviguer sur les mers de ce monde, où on est obligé de naviguer un certain temps. Non, quand il dit je vais larguer les amarres, c'est pour aller voguer sur une autre mer, la mer qui sépare la terre de la maison du Père.
Et Paul était convaincu que son pays n'était pas sur la terre. Alors on a des nationalités d'origine différentes ici, et c'est bien. Merci Seigneur, j'aime ça. J'aime voir la réalisation de la promesse de Dieu de rassembler des hommes et des femmes de toute tribu, de toute langue, de toute nation. Mais notre nation, notre nationalité, elle n'est pas terrestre. Et Paul le dit aux Philippiens, notre cité, elle est dans les cieux. On est citoyen des cieux. Sur notre carte d'identité de chrétien, il y a marqué résidence principale au ciel. Ok, ici, c'est notre résidence secondaire, passagère. Hein? On est ici exilé, loin de la maison du Père. On est des étrangers. On est des déplacés. On n'est pas chez nous. Et du coup, Paul dit aux Colossiens, et on va le lire pour conclure. Il dit aux Colossiens au chapitre 3, Colossiens 3, à partir du verset 1er. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mais quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Attachez-vous aux choses d'en haut et non aux choses de la terre. Alors, ça ne veut pas dire que en septembre, vous n'allez pas faire votre rentrée. Hein, vous n'allez pas dire à vos parents, je vais m'attacher aux choses d'en haut, alors les choses de la terre, ça ne m'intéresse plus. Non. On a des choses à faire sur la terre. Et Paul, même lui qui était attaché aux choses d'en haut et qui disait au Seigneur, si tu veux, prends-moi, je suis prêt. Quand le Seigneur lui a dit non, tu as encore des choses à faire, il dit ok Seigneur, je vais le faire. Hein, donc on a des choses à faire sur la terre. Ce que le Seigneur va nous demander de faire. Donc il faut être attentif à ce que le Seigneur nous demande de faire. Mais même si on s'investit dans les choses qu'on a à faire sur la terre, il faut les faire bien, parce qu'on doit les faire pour le Seigneur. Il faut être conscient que tout ce qui est sur la terre, tout ce qu'on va construire sur la terre, à part ce qu'on va construire pour le Seigneur, ce qu'on va donner au Seigneur, mais même tout ce qui est matériel, de toute manière, un jour, ça va disparaître, ça va partir en fumée. Si notre cœur est attaché aux choses de la terre, le jour où le Seigneur va venir nous chercher, on ne sera pas joyeux comme Paul. Paul, il était content de partir. Ça faisait longtemps qu'il attendait l'heure de larguer les amarres. Et il était content de partir. Si on est attaché aux choses de la terre, on sera un peu déçu peut-être si le Seigneur arrive et vient nous chercher. Et ça serait quand même dommage. Ça n'a pas de sens. Un chrétien qui est déçu quand le Seigneur vient le chercher, c'est à se demander s'il est vraiment chrétien. Okay, donc je vous encourage, oui, à faire ce que le Seigneur vous demande de faire sur la terre. Obéissez à vos parents. Vous êtes encore en âge d'obéir à vos parents. Et de construire de faire vos études, d'apprendre un métier, de faire des choses sur la terre. Mais avec cette pensée, ce que je fais là, je le fais parce que le Seigneur me demande de le faire. Mais ce qu'il y a de meilleur, c'est être avec le Seigneur. Alors oui, je peux être avec le Seigneur aujourd'hui sur la terre. Et le Seigneur l'a promis, c'est lui qui sera avec moi. Mais je suis étranger sur cette terre. Je suis étranger. Et quand on est étranger quelque part, on n'a qu'une idée en tête, c'est rentrer à la maison. Quand on se sent vraiment étranger quelque part. Et si on ne se sent pas étranger sur la terre, il faut se poser des questions. Si on s'installe sur la terre, si on fait comme si on devait vivre tout le temps sur la terre, alors posons-nous la vraie question. Est-ce que j'aime vraiment le Seigneur comme lui m'a aimé? Si je l'aime comme lui m'a aimé, je vais tout lâcher pour lui. Lui, il a tout lâché pour moi.
si je m'accroche aux choses de la terre, si je suis passionné, si c'est ça ma vie, alors Christ n'est pas ma vie. Et c'est là que je dois me poser les bonnes questions. C'est quoi la priorité de ma vie? Mais si j'ai trouvé la priorité, si la priorité c'est Christ, alors oui, je ferai ce qu'il me demande de faire sur la terre. Et je ferai peut-être des grandes choses sur la terre. Mais j'aurai toujours cette idée en tête. Seigneur, viens bientôt, viens me chercher. J'ai hâte d'être pour toujours avec toi, dans tes bras d'amour. C'est mon souhait pour chacun de vous.